République démocratique du Congo, Danemark, c'est l'affiche de ce mercredi 3 juin 2026, rencontre amicale internationale qui sera le premier test grandeur nature, 2 hommes de Sébastien Desabre. On en parlera dans cette émission d'aujourd'hui, madame, messieurs. Bonsoir chez vous et bienvenue à Temps de Sport de ce mercredi. Un nouveau numéro, le premier de ces mois de juin, un mois important pour le pays, un mois important pour le football congolais, puisque pendant ce mois, nous allons vous proposer autant d'émissions, autant d'informations que vous voulez connaître et savoir sur le Léopard de la République démocratique du Congo, puisque ce dernier seront aux États-Unis et au Mexique pour jouer la Coupe du Monde 2026, respectivement face au Portugal, face à la Colombie, mais également à l'Ouzbékistan. Déjà, ce mercredi à 20h, heure de Liège en Belgique, 19h, heure de Kinshasa, la République démocratique du Congo va donc croiser les bottines avec la sélection danoise de Riksen, la sélection danoise d'Oshberg, la sélection danoise de William Osula, partenaire donc de Yohan Wissa à Newcastle, une équipe très bien organisée qui est en place depuis des années, mais qui ne participera pas à cette Coupe du Monde. On en parlera dans cette émission. On parlera également de la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur Sébastien Desabre qui a donné toutes les informations nécessaires pour ce match, pour le stage de Léopard qui a débuté depuis il y a de cela une dizaine de jours. Aujourd'hui, déjà, ce sera le tout premier texte. On parlera également, vous verrez en image aussi, la dernière séance d'entraînement de Léopard au stade du Standard de Liège, dans cet entre où se jouera donc ce match entre la RDC et le Danemark. Vous aurez cela en exclusivité ici sur Geopolice Télévision. Vous aurez également en image les résumés du match Chine, République démocratique du Congo dans le tournoi Maurice Révélo, le tournoi U23, autrefois appelé le tournoi de Toulon, qui a vu les Léopards après avoir pris de l'eau face à l'équipe tunisienne lors de la première journée. On a vu cette équipe de Léopards qui s'est réveillée face à la Chine. Victoire 3-0, vous aurez les détails également dans ce journal. On parlera aussi de l'Hélico Cash League 1, la phase de playoff qui avait déjà repris la phase retour. On a déjà quelques résultats de match de ce mercredi de la, on va appeler ça 9e journée, donc 2e journée de la phase retour, mais 9e journée dans l'ensemble du playoff, avec club qui a joué les Célestes. On a le résultat, on vous le donnera, et il y a également le résultat du match Manier-Maignan Don Bosco que nous avons aussi recueilli, on vous le donnera aussi, et au moment où nous parlons, Mazembe joue Simba, et le FC Les Aigles joue le FC Saint-Éloi Lou au Popo dans 2 stades qui aujourd'hui a accueilli le public sur ordre de la hiérarchie, a écrit la Dina Foot à la presse congolaise. On en parlera dans ce journal et puis on vous laissera voir un peu le résumé de 4 précédentes rencontres de ces playoffs. Et nous allons finir cette émission par le squash, un sport que vous connaissez pas certainement, mais c'est un sport, une discipline qui s'est installée depuis un moment en République démocratique du Congo et il y avait un tournoi international qui s'est déroulé le week-end dernier. On va vous donner le plus ample détail également dans ce journal. On va rentrer du côté de la régie. Plutôt, c'était pas le journal, j'ai parlé de l'émission, j'ai parlé du journal, excusez-moi. On va rentrer du côté de la régie pour prendre le premier élément. C'est la conférence de presse d'avant-match du Desabre. Vous le savez, mardi 2 juin 2026, le sélectionneur manager de Léopard de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, et le capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba, étaient devant le média tant nationaux qu'internationaux pour répondre à différentes questions sur le stage Léopard, sur comment ils aborderont ces matchs face au Danemark, comment ils aborderont le prochain match face au Chili, puisqu'on doit le dire, on doit le rappeler, et on doit donner cette information pour tout le Congolais que le match République démocratique du Congo-Chili n'est pas reporté, n'est pas annulé. C'est l'explication que nous allons vous donner aujourd'hui. C'est vrai que le maire de Marbella
a dans son communiqué demandé tout simplement qu'il n'y ait pas match à Marbella puisqu'il n'a pas de garantie sur la maladie avion Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. La FECOFA, c'est du rassurant. Même le coach l'a dit lors de la conférence de presse d'avant-match. Trêve de commentaires, je vous prie donc de suivre Sébastien Desabres dans cette conférence de presse d'une dizaine de minutes. Puis nous allons revenir pour parler d'autre chose. C'est parti. Il va venir marquer la fin de notre première semaine, de notre premier bloc de préparation en vue de la Coupe du Monde. Quoi dire d'autre? Dire que pour l'instant tout fonctionne correctement. Les joueurs travaillent bien, sont très concentrés sur leur tâche et on sait qu'on est dans la première semaine, qu'il reste encore 15 jours de préparation avant notre match contre le Portugal et on montera tranquillement en puissance. On a l'ensemble du groupe qui est disponible pour demain, les 26 joueurs. On a Brian Sipanga qui j'avais autorisé à jouer le 31 avec son club qui nous a rejoint. Et Aaron Bissaka qui est venu puisqu'il était suspendu par la FIFA lié au retard tardif. Son club avait porté plainte contre la FIFA, contre son joueur, et il pouvait venir nous rejoindre uniquement avec 5 jours après. C'était la sanction de la FIFA. Alors on aurait voulu communiquer à Kinshasa lors de la conférence de presse qu'on aurait dû faire. Malheureusement, les événements ne nous ont pas permis de donner cette communication, donc je vous la donne aujourd'hui. Voilà. Merci pour la question. Donc effectivement, on a bien sûr qu'on suit les restrictions liées à la FIFA par rapport à l'organisation médicale. Les médecins sont en lien avec la FIFA. Nous, sincèrement, on a un stage tout à fait normal, comme les autres stages. Tous les joueurs venaient d'Europe. Le staff local avait respecté les délais pour sortir, donc ça nous impacte pas du tout nous dans la vie de tous les jours. Et comme tout le temps, on va dire même depuis le Covid, on a des règles sanitaires en interne qui sont respectées avant les repas, après les repas, les prises de température. On a gardé tout ça depuis le Covid, donc ça ne change pas grand-chose. Votre deuxième question est liée à la tenue du match amical contre le Chili. Ce sont des informations qui viennent de sortir, qui seraient à vérifier. Je savais qu'il y avait bon, j'ai pas de confirmation officielle à vous. On vient d'avoir en tout cas de la part du maire de. D'accord. À vous donner, mais voilà. Après, il y a d'autres stades. Il y a des possibilités de jouer à huis clos. Il y a plusieurs possibilités. Donc, je peux pas réagir par rapport à ça. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que nous, on a l'habitude de s'adapter et que quoi qu'il arrive, on va s'adapter sans problème à toutes ces situations. Donc on fera le point, mais je pense que c'est juste un problème de lieu, mais pas d'annulation du match, puisque les deux équipes s'entendent très bien et ont envie de jouer. Donc on verra, mais on respectera bien sûr les décisions liées au sanitaire, même si pour nous ça nous impacte pas pour l'instant. Merci pour votre question. Donc non, au niveau athlétique, bien sûr qu'on a 3 semaines pour préparer. Donc on sortait de la première semaine, on a fait des tests athlétiques qui étaient très bons. On a beaucoup d'intensité sur les séances. On a quelques joueurs qui complètent par un programme individuel, mais je pense que ça va venir petit à petit. C'est vrai que le match de demain va nous servir aussi. On a fait une opposition également dimanche sur ce stade. Donc on a un plan, on suit notre plan tranquillement. Après, sur les joueurs, on a un bon retour. On sent que les joueurs ont envie de travailler beaucoup pour être prêts. Donc et puis on est en fin de saison, comme vous l'avez dit, en fin de saison. Il y en a qui ont de la fraîcheur, et puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui ont joué beaucoup de matchs et qui peuvent aussi manquer de fraîcheur sur une compétition comme ça. Donc c'est pas forcément quelquefois pour certains joueurs
quelque chose de mauvais. Bonjour à tous. Et ça l'a passé, mais tout ça professionnel. Tout ça professionnel parce que si chaque joueur a signé contre la club, sur la opportunité au bêta, au bêti. Sur les opportunités, il faut continuer à travailler. Mais chaque joueur, on est conscient, tout ça, entraînement individuel. Entraînement individuel et peuple congolais va croire en abisso, soutien, tout ça, et ça défaut en abisso. Mboka, tout tombola, tout ça focus, tout ça déterminé, et tous les groupes, biso nyoso, tout ça une vision moteur, il y a un côté une histoire, tout ça travailler, mais avec beaucoup d'humilité. Zambada, elle a tout. Non, on a toujours des idées, hein. C'est sûr. Maintenant, quand on arrive dans une compétition comme ça, tactiquement, il faut que les joueurs maîtrisent plusieurs systèmes. Ça, c'est important. C'est important à la fois pour s'adapter à certaines situations, rapport de force, mais également pour pouvoir surprendre ou proposer des animations, que ce soit offensives ou défensives, différentes et être le moins lisible possible. Après, on est dans un groupe à la Coupe du Monde où il y a 2 équipes qui sont devant nous au classement FIFA, donc ils sont censés être favorites contre nous. Donc le rapport de force, forcément, ce qu'on va proposer, on ne le connaît pas à l'avance, le rapport de force, le jour, dans le match, qui va être bien, qui va pas être bien, les temps, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant pour nous en tant que coach et joueur, parce qu'on doit gérer ces éléments-là, et c'est toujours très indécis, donc c'est ça qui est très intéressant pour nous tactiquement. Mais après, il y aura des plans de jeu qui seront mis en place et qui se préparent déjà et qui se prépareront déjà à partir de demain sur des répétitions technico-tactiques par rapport aux situations de jeu. Merci pour la question. Donc, par rapport à l'effectif, quand on construit un effectif pour une compétition, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, notamment la connaissance de ces joueurs sur le plan pas sur le plan de la discipline, parce que j'ai la chance d'avoir franchement des joueurs qui iraient n'importe où pour le Congo et qui respectent à 1000% donc les tâches qui leur sont affectées, mais au niveau tactique ou au niveau option de jeu, on doit avoir cette anticipation là, donc ça se construit autour de ça, et je suis très content. On fait des séances d'entraînement sincèrement qui sont de très bonne qualité, et quand on fait une opposition, on a 26 joueurs, et les 26 joueurs, gardiens compris, peuvent jouer, commencer un match. Donc ça, c'est intéressant pour un coach. Et la deuxième question, je connais mes joueurs, la qualité qu'ils ont. Ils jouent dans des grands clubs. On a fait des grands matchs. On peut parler du Nigeria, du Cameroun ou d'autres, Maroc, Sénégal, contre des belles équipes. On a su imposer des temps de jeu très intéressants, et je pense que ça va nous servir pour les rencontres de la Coupe du Monde. Merci. Oui, c'est très athlétique derrière, c'est vrai. C'est une belle équipe qui va aussi qui a un attaquant qui est de très très haut niveau. Ils sont assez complets. Après, nous, on a préparé des animations, que ça soit dans l'axe. On peut parler d'un attaquant, 2 attaquants, 3 attaquants. Ça dépendra de ce qu'on va mettre en place en case demain. Mais bon, généralement, effectivement, de défense avec des joueurs très athlétiques, il faut être assez mobile. Donc, on aura des attaquants très mobiles demain. Nous, on est dans une préparation pour le mondial comme d'habitude. On est très soutenu par la fédération et par le ministère. On est dans les très bonnes conditions, vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a une nouvelle fédération avec nos présidents. Je pense que c'est une bonne étape pour le football congolais en général, parce qu'on peut pas continuer avec
avec des comités de normalisation tout le temps. Mais il y a beaucoup de travail et c'est ça que je l'ai toujours dit. Moi, je suis très très optimiste dans les années futures pour la RD Congo au niveau football parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et notamment au niveau des jeunes et au niveau local également et après quand il y aura une organisation qui sera, on va dire, pérenne. Après toutes les équipes nationales en profiteront, que ce soit Léa, que ce soit tout le monde. Donc non, je pense que c'était une étape importante. Après, à mon petit niveau, moi d'entraîneur et de sélectionneur, je suis très focus sur Léa puisque c'est ma mission principale et je souhaite vraiment bonne chance à ceux qui vont diriger le football congolais. Et nous, en toute manière, avec les joueurs, on est là pour l'aider. Merci à tous. Voilà, vous venez de suivre donc le sélectionneur Sébastien Desabre qui a donné toutes les informations. Il n'y a même aucun commentaire à faire dessus. Nous allons maintenant passer à un autre élément. Cette fois-ci, après la conférence de presse, il y a eu la dernière séance d'entraînement de Léopard avant ce match face au Danemark qui va se jouer au stade du Standard de Liège. Je vais vous donner quelques détails de ce match avant de prendre cette rencontre entre le Danemark et la République démocratique du Congo. Le match se jouera au stade Maurice Dufresne de Klesen, un stade qui peut accueillir à peu près 27 000 téléspectateurs ou spectateurs. Vous savez, le match des Léopards a été un sold out, c'est-à-dire que tous les billets ont été vendus. Le match se jouera à guichet fermé. Il n'y aura aucun billet qui sera vendu aujourd'hui, ce qui porte le total à 26 ou 27 000 supporters. Notamment une très forte majorité de la diaspora congolaise. Il y a des personnes qui ont quitté la France, la Belgique, d'autres villes belges, la Suisse et d'autres pays de l'espace Schengen pour venir soutenir le Léopard de la République démocratique du Congo. Et en termes de billets, puisque Temps de Sport parle également de l'économie du sport, sachez que le prix du billet, le prix officiel, il y avait des billets qui se sont vendus à 20 €, à 30, à 40, à 75 €. C'était 75 €, c'était pour le place business et 1800 € pour le loge. Les recettes de billetterie peuvent être estimées entre 700 000 et 1 million d'euros selon la répartition de catégories vendues. Si on ajoute aussi les revenus liés au parking, à la restauration, aux hospitalités VIP, mais également aux partenaires commerciaux. Voilà des informations importantes que vous devriez connaître sur le billet. Sachez que le billet de 20 $, c'était la catégorie 1, donc le tribune 3 et 4. La catégorie 2, c'était la tribune 2 de 30 $. La catégorie 3 VIP, le tribune de 40 $. Et puis les sièges business, comme je l'ai dit ici. Et il y a aussi eu de places MPR qui étaient vendues à 25 €. Place maintenant à la dernière séance d'entraînement au stade de Klesen, au Standard de Liège, le stade du Standard de Liège, pour suivre, voyez un peu l'évolution de Léopard, comment ils s'entraînent lors de leur dernière séance avant ces premiers tests. C'est parti.
Patrick 2X Beats. Quittons le léopard A de la République démocratique du Congo, non pas pour parler des léopards B, mais plutôt pour parler des léopards U23 qui évoluent justement à Arvignon depuis le week-end dernier dans le tournoi Maurice Révélo, qui est aussi le tournoi autrefois appelé le tournoi de Toulon. La RDC qui participe donc pour la deuxième fois depuis l'épopée de Chancel Mbemba, Marcel Tisserand, il y a de cela plusieurs années en arrière, et ces hommes de Guiboukassa qui, lors de leur match d'ouverture, ont perdu face à la Tunisie 3-0, un score lamentable on va dire, mais qui se sont ressaisis tout de même face à l'équipe de la Chine pour sur le même score de 3-0, un résultat qui leur permet de prendre les 3 premiers points et surtout de se repositionner au classement en vue de autres rencontres qui arrivent. Suivez les résumés, non pas du match face à la Tunisie, mais plutôt du dernier face à la Chine, où le Congolais se sont imposés sur la marque de 3-0. Suivez. Sí, un horror del arquero, un horror. Pero es que tal vez así China empieza a intentar jugar al ataque, por Dios. 1-0. Bayanguiza fue a trabar, ganó, enganchó de derecha. Tiene necesidad. Cuidado que se pierde la pelota. 2-0. Llegó el segundo en una mala salida, otro error, la pelota se divide y no perdona Jordi Kwange. Ya la República del Congo pone tierra de por medio y los errores comienzan a sentenciar a China. Error en la salida, la pelota le llega a Kwange. Se jugó buen partido y marcó gol también
Abrió la cuenta con este derechazo. Bayán Guiniza se le fue al arquero. Y ahora a descansar y a preparar el otro partido. Llegó el tercero. Gol de la selección del Congo. Hablando de entrar con el pie derecho, pues entró con el cabezazo impecable. Yo creo que ni siquiera había derramado una gotita de sudor. Balumuene Joe, 3-0. ¡Qué cabezazo! Imposible para el arquero. Sorprendieron a China con el cambio de orientación. Belle victoire donc de Léopard de la République démocratique du Congo. On va passer maintenant à une autre chose. On va rentrer au pays pour parler du championnat national et la phase de play-off. Déjà, il y a des résultats qui viennent de tomber pour la 9e journée. Ce mercredi, 4 matchs étaient donc au programme à Kinshasa, tout comme à Lubumbashi. La hiérarchie de la République démocratique du Congo a autorisé le supporter aujourd'hui à être au stade pour soutenir leurs équipes, contrairement à ce qui a été relevé il y a de cela quelques jours, qu'il n'y aura que de huis clos sur toutes les rencontres de la Ligue nationale de football. Certainement, on vous le proposera lors de notre prochaine émission, mais sachez que le FC Les Aigles joue en ce moment face à l'équipe de Lupopo. Le score est de 2-1 en faveur des hommes de Chimanga, le président Vidi et Chimanga qui mène face à Lupopo au stade Raphaël 2-1. Le match est encore en cours. On y reviendra avec force et détail dans votre prochain numéro. Mais plus avant que cela, V Club a battu Céleste 3-1, un résultat qui permet aux hommes de Fleury Mapamboli de pouvoir se hisser, pas momentanément, mais de manière définitive pour le moment, à la 3e position du classement, puisque à Lubumbashi, l'AS Maniema Union a battu Don Bosco 1-0, donc c'est un bon résultat pour le l'SV Club qui se repositionne cette fois-ci en 3e position. Et Bazembe a battu la Simba sur un score de 4-1 au stade TP Mazembe en seconde explication. Donc après les matchs de Maniema Union, nous ce que nous allons faire maintenant, c'est de vous proposer le match de la 8e, de la 8e journée pour voir ce qu'a été ce match, notamment le classico congolais entre l'équipe de l'SV Club et le tout-puissant Mazembe. On va suivre 4 matchs en format résumé, puis nous allons revenir pour clore cette émission avec le squash. C'est parti. Et coquille.
Bon après-midi mesdames, bon après-midi messieurs. C'est le début de la phase retour de cette édition avec Kinda Kalombo. Kinda face à Ben Kaloumé. Kinda, le centre de Kinda manqué, récupéré par Ramazani. La frappe de Ramazani qui passe au-dessus. Kabasele. La déviation de Chiyuka. La frappe de Cyril ensuite. Capté. Qui va s'essayer. La frappe de Jacques qui passe au-dessus. C'était une belle frappe, mais... Allez, la passe entre les lignes. C'est bien joué avec Idriss. Qui met en profondeur pour Bitomo. Bitomo dans la surface. Le centre de Bitomo jusqu'à Kinda qui était là. Qui a dévié Ngandou. Kazadi. Jusqu'à Kinda Kalombo. Kinda qui est passé, Kinda, et il a été arrêté. Jacques, Mangoba, le coup franc de Jacques, et la tête de Cyril Moutoualé. Il a pris de l'élan, mais... Encore dans la surface, attention la déviation. C'est Moutoualé qui a dévié ce ballon. Mais qui passe. Idriss en 1 contre 1 face à Pascal Talatala. Idriss, que va-t-il faire? Idriss qui est passé, les centres d'Idriss dans la surface. Le corner jusqu'à Dida Fatao qui joue rapidement avec Idriss Kamwang. Idriss en compte. Idriss qui est passé. Kamwang qui continue. En 1 contre 1 encore lui. Idriss. Dépassement des jambes pour une passe jusqu'à Cyril Moutoualé. Cyril qui va se mêler de pinceau. Ramazani. Pascal Talatala. Bitomo qui récupère ses ballons. Bitomo qui n'a pas de solution. Bitomo encore lui. Bitomo jusqu'à Kinda. Kalombo. En 1 contre 1. Kinda qui est passé. Kinda, que va-t-il faire? Ramazani. Kazadi. La frappe ensuite de Mangoba. Attention, la but. Il est signalé en position litigieuse. Ah, c'était très bien joué, le crochet, Pouloulou encore. Kabasele. Pouloulou encore, la parade de Fatao. Kazadi Mambenga jusqu'à Idriss Kamwang. Kamwang en 1 contre 1, que va-t-il faire? Kamwang qui va tenter la frappe. Une frappe molle. Allez, la claquée de Dida encore. Dida Fatao. Deuxième parade. Le premier ballon de Idriss. Kassila avec Kalombo. Wiggins de la surface. Wiggins la frappe. Ensuite de Wiggins contré. Détonne. Mangoba qui se lance encore. La frappe de Jacques. Pris en 2 temps par le gardien. Kinda, Kalombo. En 1 contre 1. Kinda qui continue. Kinda. La passe de Kinda. Voilà, c'était le 3 matchs entre Mazembe. Vous n'avez pas suivi certainement le match de Mazembe avec Club, mais on va certainement vous le proposer un autre jour. On va finir cette émission avec le squash. Vous le savez, le squash ce week-end était au rendez-vous à le Residency du côté de la Gombe, où les amateurs du squash ont vu la compétition, on va dire, de vétérans se dérouler. Plus des détails, vous le suivez dans ces 2 éléments. C'est parti.
Au total, 16 pratiquants ont pris part à la première édition du tournoi inter-entreprise du squash dénommé Corporate, organisé par les agences Tournoi Sport et Nexus Impact avec l'appui technique de la Fédération congolaise du squash du 27 au 30 mai dernier dans les cours du Club House Legacy de la Galerie La Fontaine à Kinshasa, Gombe. Opposé à nul verment dans la grande finale du tableau supérieur, Momo Issaoui a dominé son adversaire du jour de bout en bout et l'emporte logiquement sur le score de 3-7-1. Un match très difficile, je devrais être beaucoup plus tactique, j'avais un plan de jeu. C'est un ami, je joue avec lui assez souvent, donc je connais un peu ce qu'il fait, je m'attendais à ses coups. C'était bien préparé, je pense beaucoup mieux que lui parce qu'il vient d'une blessure, donc ça va, tant mieux. J'ai profité et j'ai gagné le match. Dans le tableau inférieur, Frédéric Kingi a courbé l'échine en finale devant Mark Wilson et accepte sportivement sa défaite. Alors je pense que au premier set, j'étais plutôt en mode découverte de mon adversaire. Malheureusement, j'ai dû concéder plus de points. Et au deuxième, je me suis ressaisi, j'ai dû gagner ces sets-là. Et bon, malheureusement, le troisième set, comme c'était un match à 2 sets, le troisième set, c'était celui qui devait nous départager. Bon, il est un peu plus fort que moi, il faut le reconnaître. Ça fait plus de 25 ans qu'il joue. Et moi, ça fait à peine 3 ans que je joue. Et bon, ce n'est que partie remise. J'espère qu'à la prochaine édition, je pourrai prendre ma revanche. Du spectacle, de l'intensité ainsi que de l'engouement étaient au rendez-vous de cette première édition du tournoi inter-entreprise réservé aux amateurs à la grande satisfaction des organisateurs. Lorsque nous avons imaginé organiser ce tournoi, notre ambition était d'aller au-delà d'une simple compétition. L'idée était de créer un cadre de rapprochement entre différentes entreprises. Nous disons merci d'abord aux participants parce que si on a pu réaliser ces tournois, c'est parce que il y a des participants qui se sont inscrits, donc des professionnels d'entreprise en fait qui pratiquent le squash se sont inscrits. Et l'implication des différents partenaires et sponsors était très capitale parce que organiser une telle compétition demande au-delà de l'aspect financier, de tout ce qu'il y a comme aspect logistique. D'où nous remercions vraiment tous nos partenaires de cette première édition. Et nous espérons vraiment les avoir encore pour les prochaines éditions. Et nous invitons aussi à ceux qui, aux différentes entreprises, aux différents partenaires en fait qui ne se sont peut-être pas présentés, mais qui se sont présentés en retard, n'hésitez pas à hésiter de pouvoir nous accompagner. À la fin de ces tournois, l'organe technique du squash en République démocratique du Congo, la FECODESC, a montré toute sa gratitude aux organisateurs. Je profite de l'occasion pour remercier d'abord les organisateurs parce qu'ils ont songé à organiser un événement sur le squash. Et nous avions fait notre travail en tant qu'organe technique du squash, de les accompagner jusqu'au bout. Dans le tableau supérieur, le match de classement a vu Freddy Ntiama prendre le devant sur Pascal Kachama sur la note de 3-7-1. Dans le tableau inférieur, Bénédicte Moumossi a terminé à la 3e place après sa belle victoire enregistrée devant Alias Marikani. Le score était de 2-7-1. Temps de sport est terminé, madame, messieurs. Merci à vous pour votre aimable attention. Retrouvez-moi le mercredi prochain à la même heure et à la même chaîne. N'oubliez pas, la rediffusion de cette émission aura lieu samedi à partir de 12 h, toujours sur Geopolice Télévision. Au revoir et à très prochainement.